On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une entreprise qui s'appelle Accès Langue, située au Carrefour La Plante à Iberville depuis près de 3 ans. Il y a des cours d'anglais, de français, d'espagnol pour les entreprises, pour les infirmières aussi. Mais dès cet été, il y aura un programme d'immersion en anglais chez les 6 à 13 ans. C'est du lundi au jeudi, c'est 3 heures par jour et ça peut durer pendant 8 semaines. Mais d'abord, parlons des bibliothèques, parlons des services et des activités qui sont offerts notamment cet été. Parlons des activités, des différents services qui sont offerts également dans nos bibliothèques, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. 2 invités pour en parler. D'abord, Isabelle Oligny, qui est bibliothécaire aux projets spéciaux. Bonsoir. Bonsoir. De même que Carole Lorrain, qui est bibliothécaire en médiation culturelle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il s'en passe des choses dans nos bibliothèques et c'est pas parce que c'est l'été que ça arrête. Même au contraire, à la limite, il y a une clientèle qui parfois peut-être davantage de temps justement pour fréquenter nos bibliothèques, que ce soit à Des-Lacs-Bergers, à Saint-Jean-Saint-Luc ou encore à l'Acadie. D'ailleurs, parlant d'activités au cours de l'été, il y a entre autres la lecture d'été TD. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un club de lecture qui est commandité par la Banque TD depuis plusieurs années. À chaque année, c'est autour d'un thème. Et la Banque TD nous fournit des bibliographies, des listes de livres, du matériel qu'on remet à chaque enfant qui s'inscrit. L'enfant s'inscrit pour tout l'été. Il n'y a pas de lecture obligatoire. Il lit pour le plaisir. Et nous, à la bibliothèque, chaque bibliothèque du Québec développe des activités en lien avec le club, en lien avec le thème. Cette année, le thème, c'est le jeu. C'est le jeu. Oui. Bon. On disait tantôt le terme médiation culturelle. Oui. Ça frappe peut-être un peu l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est de la médiation culturelle? En fait, oui, parce que souvent, médiation, on pense à juridique. Oui, tout à fait. Alors que là, dans le cas de la médiation culturelle, c'est vraiment de rentrer en dialogue avec les citoyens, avec les usagers. Donc, médiation dans le sens de mise en valeur des collections, suggestion de lecture, mise en valeur des nouveautés. On a un grand projet, là, à AB Saint-Luc, de mettre en valeur nos nouveautés pour que les citoyens y aient accès facilement. C'est aussi tout le volet de la programmation culturelle, donc animation pour les enfants, conférences, volet formation. Ça, c'est important de plus en plus dans les bibliothèques. On offre beaucoup de formations en informatique. Partenariat avec le milieu. Entre autres, on a développé des partenariats avec COF, Droit à l'emploi, avec le CLSC, puis il y a d'autres partenariats à venir, là. Donc, s'impliquer, la nouvelle bibliothèque, je pense que c'est ça, c'est de s'impliquer de plus en plus dans son milieu pour être à l'écoute des citoyens et de leurs besoins. Les services ont changé, la clientèle a changé, mais les moyens technologiques aussi ont forcé un peu ces changements-là. Oui, c'est sûr que là, entre autres, on parlait de formation informatique, mais on offre beaucoup de soutien pour le courriel Internet, si ce n'est que même l'initiation à la souris clavier pour les personnes âgées. On rigole, mais en même temps, il y a des gens qui ne sont pas habitués. Alors, nos cours sont toujours pleins. Il y a beaucoup de demandes. À l'automne, on a une nouveauté. On va avoir une initiation Facebook, LinkedIn. Alors oui, bon, puis là, on n'a pas parlé du prêt numérique. Ça, on pourrait y revenir tantôt, à tout l'aspect numérique, mais je veux juste raconter une courte anecdote par rapport à la souris. J'ai déjà donné une formation à quelqu'un qui avait 70 ans passé. Et là, je lui disais d'utiliser la souris. Et la personne, j'ai dit pointe à l'écran ici. La personne a pris la souris et a fait ça dans l'écran. C'est une anecdote, mais ça en dit long quand même sur l'apprentissage. Parfois, pour nous, ça semble un peu inné parce que ça fait longtemps qu'on connaît ça. Puis pour nos enfants, ils prennent des tablettes, puis déjà, ça semble simple, même plus que nous. Donc, mais tout ça, ces services-là sont quand même importants pour la collectivité. Ils peuvent s'en prévaloir, là. Oui, et gratuitement. C'est ça qui est merveilleux, parce que la bibliothèque, tout ce qu'on offre, que ce soit les conférences, la formation, les animations jeunesse, tout est gratuit. Alors, il n'y a pas grand-chose dans nos sociétés à l'heure actuelle encore qui sont gratuites. C'est ça, il faut en profiter quand ça passe. Bien, c'est ça. Alors, tantôt, on parlait de lecture d'été, mais parlons aussi de la collection Lecture pour tous. Qu'est-ce que c'est comme collection? C'est une nouvelle collection qu'on a développée qui est maintenant disponible au public. C'est une collection de livres attrayants. J'en ai apporté quelques exemplaires ici. Des livres entre 20 et 200 pages, beaucoup d'images, peu de textes, des courtes phrases, peu de paragraphes. C'est pour les apprenants du français, que ce soit en francisation ou en alphabétisation. C'est une collection qui est attrayante, qui se veut, qu'on peut feuilleter. C'est pour les non-initiés. On parle ici de guitare, mais on a beaucoup d'images, peu de textes.
C'est une collection pour tous qui s'adresse aux 13 ans et plus, mais et cette collection-là, elle a été bâtie de quelle façon, par qui? Ça a été bâti par une sélection des bibliothécaires. À la Ville de Montréal et à la Grande Bibliothèque, là, la BNQ à Montréal, ils ont une collection semblable qui appelle, eux, Collection pour tous. Nous, on l'a appelée Lecture pour tous. Donc, on s'est fié pour une première partie à leurs suggestions de lecture, puis on va développer par après. C'est une petite collection d'environ 1000 documents. Bon, 1000 documents qu'on peut offrir au public. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que la personne arrive chez vous et que ce soit autant dans les 3 bibliothèques? Est-ce qu'elle est disponible dans les 3? Celle-là, elle est seulement dans la bibliothèque Adélard-Berger. Il y a des titres, c'est-à-dire qu'elle est dans les 3 bibliothèques, mais elle est dans une bibliothèque physique à Adélard-Berger. Physiquement, c'est Adélard-Berger. Dans les 3 bibliothèques, on peut faire du prêt entre bibliothèques. Il y a Puis il y a aussi, c'est identifié par le logo que vous voyez ici. Dans les autres bibliothèques, on peut trouver ces livres-là, mais avec le logo. Je vais juste montrer le logo parce que c'est quand même important au niveau de... Bon, c'est tout petit, là, je dis c'est en vert, mais juste qu'on le montre à la caméra, qu'est-ce que c'est au juste. Ça permet aux gens vraiment de distinguer la collection, c'est ça? C'est ça, c'est une signalisation visuelle. Ouais. Bon. Et donc, elle est disponible actuellement, donc physiquement à Saint-Jean, mais si on est à Saint-Luc ou à l'Acadie, on peut faire venir des livres. Et donc, les gens peuvent consulter directement cette collection-là et ensuite effectuer les prêts comme on fait pour les autres types de documents. Mais c'est vraiment une collection qui a été triée pour une clientèle particulière. C'est ça, oui. Pour les alphabétisations, les personnes en alphabétisation, en francisation, mais elle est tellement attrayante et que ça s'adresse aussi pour tous. Bon. On parlait tantôt de prêts numériques, parce que ça, d'ailleurs, j'ai fait des lectures là-dessus récemment, puis on voit vraiment que les bibliothèques sont appelées à se transformer de par la nature même de la technologie. Bon, il y a moins de papier, les gens ont plus de tablettes où ils sont dans le confort de leur foyer, Est-ce que ça occupe maintenant un pourcentage important des activités de prêt dans nos bibliothèques municipales? Bon, important. Écoutez, je n'ai pas de chiffre précis. Je dirais pas, en ce moment, non, le papier reste majoritairement emprunté. Si ce n'est que, bon, encore tout récemment, ce n'est pas l'ensemble des éditeurs qui offrent leur catalogue. Ouais. Il faut comprendre aussi que numériser les fonds pour les éditeurs, ça coûte des sous. Donc, ça se fait petit à petit. Et, bon, il en demeure pas moins que je crois que le numérique, ça c'est une opinion personnelle, et le papier vont cohabiter quand même encore assez longtemps. Oui. Bien, même chez la clientèle peut-être un peu plus jeune, qui pourtant est très, très, très exposée au numérique, là, la Presse Plus et compagnie, puis bon, les livres sur tablette. Mais il y a encore des gens, même des gens de mon âge, qui disent... le bon vieux papier. Hein, l'odeur, le toucher, le voir. Tu sais, ça a encore un attrait. Peut-être un peu moins pour la clientèle des journaux, les quotidiens, là, où ça, probablement, c'est la première étape là, qui va se faire. Même, je pense qu'on parle dans le cas de la presse papier, là, qui va se terminer d'ici le mois de décembre. On va peut-être garder le samedi quelques années encore. Mais il y a encore une clientèle, donc il y a encore une cohabitation qui va se faire. Là. Oui, puis moi, je crois qu'elle va se faire encore longtemps, dans le cas de la fiction, en tout cas. Je dis pourquoi en cas de la fiction, c'est qu'effectivement, vous avez raison, tout ce qui est revues, journaux, il y a vraiment un attrait pour le numérique. Je dirais même pour tout ce qui est documentaire. Mais quand on tombe dans le niveau, dans le roman, dans la poésie, tout ça, oui, il y a des gens qui lisent sur le numérique, mais il y a plusieurs gens qui vont passer de l'un à l'autre, volontiers. Quel est le fonctionnement? Donc, moi, autrement dit, j'ai mon compte, je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, j'arrive chez vous, et là, je télécharge le document, mais qui va disparaître dans ma tablette après X nombre de temps, c'est ça? Effectivement, oui. Vous passez par notre site, par notre OPAC, le catalogue, et il y a une plateforme qui s'appelle prêtnumérique.ca qui met à votre disposition le livre que vous voulez emprunter. Il y a une banque, bon, là, c'est surtout des livres québécois, mais petit à petit, on trouve de plus en plus... En prêt numérique? Peux-tu me dire combien de titres, là où on en est? C'était pas une question piège, c'est juste une idée à peu près. Le nombre de prêts l'année passée, c'était 9 000 en 2014. 9 000? Oui, comparé à 2013, qui était dans les 6 000, 5 6 000. Donc, c'est une très forte augmentation. En une année seulement? Oui. En fait, j'ai la difficulté à répondre à votre question parce que ça varie beaucoup, dans le fond, d'une bibliothèque à l'autre, parce que on achète, nous, hein, la bibliothèque achète les titres. Et c'est ça. Mais nous,
écouter, c'est pas une information que j'ai prise avant de partir. Là. Je ne sais pas où on en est. Mais ça donne quand même une bonne idée. Si on parle Oui. de 9 000 prêts, Oui. c'est bien ça que j'ai compris, hein? Oui, 9 000 prêts en numérique l'an Oui. passé. Mais quand vous allez Ouais. sur la ressource prêtnumérique.ca, vous avez le nombre de titres qui sont disponibles là, Oui, tout en à faisant fait. la recherche. Puis ensuite, vous cliquez sur OK, prêtnumérique.ca, roman. c'est quoi? C'est comme une banque centralisée pour le Québec, c'est ça? Pour le Québec, oui. Oui. Il est vraiment fait pour le Québec. Oui. Parlons aussi des activités de l'été qui sont en lien avec la lecture. On voit qu'il y a des activités pour les 3-8 ans, les 6-12 ans, les 5-10 ans, bref, il y en a pour tous les goûts. Et il y en a, dans le fond, c'est quoi, du 13 juin jusqu'au 20 août. C'est ça. Les inscriptions sont sur place à compter du 13. Donc, qu'est-ce qu'on a en termes d'activités en cours d'été? Donc, c'est ça, l'inscription, c'est à partir du 13, on remet une trousse de lecture qu'on appelle avec des collants, des petits jeux, tout ça. Par la suite, il y a une soirée de lancement le 25 juin et il y a une soirée de clôture à la fin août. Entre les deux, il y a une activité de relance qu'on appelle Impro au Pays des Merveilles. Et il y a ma tante à lire aussi, notre animatrice qui s'appelle Sylvie Sauvé-Clich. Elle se déplace dans les parcs de la ville. Il y a des camps de jour qui viennent sous la tente à lire, mais c'est ouvert à toute la population. Donc, il y en a plusieurs, ma tante à lire. Et ce petit document-là, vous le retrouvez disponible, c'est sur Internet et aussi en bibliothèque. Il y a des heures du compte aussi. Puis, il y a des activités dans les bibliothèques. On a créé cette année des missions de la semaine. Donc, c'est une mission par semaine, par bibliothèque. Donc, l'enfant s'en va en bibliothèque. Sur le coin d'un mur, il y a des petits jeux à faire. Puis, la semaine d'après, c'est une autre mission. Puis, il y a des concours. Aussi, c'est Des vrai. concours. Ouais. Chaque enfant qui emprunte un document reçoit un coupon de tirage. Il y a des concours à toutes les semaines et un grand concours à la fin de l'été. Donc, des activités durant l'été, de la lecture d'été, comme on en parlait tantôt, la lecture pour tous, la collection dont on faisait mention, tous les autres projets, les autres services également que sont offerts à la bibliothèque. Et il y a toujours le fameux site Internet sjsr.ca/biblio, les gens peuvent recevoir, dans le fond, tous les renseignements pertinents. Puis peut-être que l'été, c'est une belle occasion, justement, avec les enfants. Et même nous, les adultes, parfois on a des vacances, puis c'est pas tout le monde qui va à l'extérieur durant la totalité de leurs vacances. Donc, c'est peut-être une belle occasion de renouer avec l'une de nos 3 bibliothèques. Oui, de venir nous voir, on va vous faire des suggestions de lecture d'été. Ça va nous faire C'est comme plaisir. aller à la SAQ, finalement. C'est-à-dire qu'on lui demande qu'est-ce que vous nous suggérez. Oui, c'est on ça, va, hein? selon vos pastilles de goût. C'est Je ça, dis les toujours pastilles de mettre goût, le bon j'aime livre dans la bonne main. J'adore ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'accès langue. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous savez, il y a toujours un vieux rêve qu'on a ou qu'on avait ou qu'on a comme parents, celle que nos enfants soient bien sûr bilingues, le plus fonctionnel possible. On dit souvent que c'est quand on est jeune qu'on apprend plus vite, plus rapidement. Il y a ici dans la région de l'immersion anglaise qui est offerte chez les 6-13 ans. Il y a aussi d'autres services qui sont également offerts chez Accès Langue. Avec nous pour en parler, Mme Rebecca Gagnon. Bonsoir et bienvenue. Hello. Dites-moi, de quelle façon ça a démarré ce programme d'immersion en anglais chez les 6-13 ans? À quel moment vous avez mis ça en place? Pour la vérité, là, ça commence cet été. Donc, c'est nouveau, là? Oui, pour immersion. J'ai toujours des enfants de 6 à 13 dans le quotidien, en privé, là, 1 heure à la fois, quelque chose, des fois en famille. Mais souvent, on fait beaucoup d'études. Là, j'ai dit, on va faire de quoi de plus amusant. On va avoir tout en anglais, mais des jeux, bricolage.
Et c'est quand même plusieurs heures où les jeunes sont ensemble? 3 heures par jour, 4 jours par semaine pour l'été. C'est comme un camp de jour, mais un demi, un moitié camp de jour. 3 heures par jour, 4 jours par semaine? C'est le lundi au jeudi. Et durant combien de semaines? Mais on commence la première semaine de juillet, le 6, puis on va jusqu'à la fin d'août. Oh là là! 8 semaines. Mais les enfants peuvent prendre qu'une semaine ou 2. Ou 2 ou 3 ou 8, là. Oui. J'en ai qui vont prendre 4 semaines, j'en ai qui vont prendre 2. Donc, ça peut, à ce moment-là, s'agencer avec les vacances des parents. Oui, c'est très flexible. Oui. Puis les enfants, ils vont faire beaucoup d'expériences. On a des jeux, on a des énigmes, on a plusieurs activités et choses à faire. Comment on arrive, j'aime pas le mot forcer, mais comment on arrive à demander aux enfants de dire, bien là, écoutez, là, pour les 3 prochaines heures, on ne parle qu'en anglais. La tentation, quand on cherche le mot, doit être facile de dire, oh, je vais le dire en français. Oui. Comment on arrive à les conscientiser à ce que tout se passe véritablement en anglais durant les 3 heures? C'est un défi, je vais vous dire, parce que surtout les enfants qui commencent avec vraiment yes, no, bathroom, c'est difficile. Mais on fait toujours un jeu avec ça. On fait beaucoup de grimaces et gestes, mais ils parviennent à aimer ça. Puis, ils sont fiers d'eux. Quand ils réussissent, on répète, on répète, on répète. On utilise beaucoup de jeux et de stimulation, récompense et choses de même. C'est fun. De quelle façon arrive-t-on à enseigner les mots et les phrases et les verbes aux enfants? Parce que je me mets dans la peau d'un jeune de 6 ans. Avec beaucoup d'images, de jeux, de répétitions, des ballons, Autrement dit, qu'on fonctionne avec du visuel, où là, on a un tableau avec des images. Ou beaucoup d'expériences. On fait images, on fait, mettons, le tableau blanc. On met tous les jours de la semaine. Là, on en face un. Là, on a dit tout le monde, on en face un autre. Puis à la fin, il n'y a rien sur le tableau blanc, mais il répète, il se rappelle. C'est vrai. Donc, ça donne beaucoup de vocabulaire. Oui, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de gestes. Là, OK, I'm putting something on the table. J'ai une petite maison avec des bonhommes puis des animaux. On, under, over. C'est vraiment, c'est en jouant. Est-ce qu'on arrive à aborder aussi, je ne sais pas moi, les phrases? Mais c'est ça, ça dépend le niveau des enfants. Ça dépend le niveau, parce que là, bon, un jeune de 6 ou de 13 ans... Il peut avoir les capacités, il peut en avoir de 13 ans qui ne connaissent pas beaucoup, aussi. Et des jeunes qui sont dans une école déjà bilingue. D'abord, il y a toutes différentes... Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est de s'entraider. Que les plus vieux, les plus experts, ils peuvent aider les plus jeunes. Ils deviennent le professeur, des fois. Puis c'est vraiment fun. Pour eux autres, ils sont fiers d'eux. Puis... Donc, on touche le will, on touche le should, le could. Oui, ça dépend. Ça, c'est les modals. Peut-être on ne va pas si profondément là-dedans. Mais qu'est-ce que je dis aux parents? C'est pas beaucoup... mais c'est pas nécessairement focusé sur l'enseignement comme l'expérience. D'être complètement dans une atmosphère d'anglais. On va utiliser toute vidéo, musique, happy. Souvent, on le voit quand on a des jeunes enfants où on discute avec des parents qui disent « Bon, ben là, cet été, je vais envoyer mon enfant 1 mois en Saskatchewan ou 1 mois dans les Maritimes. » Puis finalement, bien, pour X raisons, des fois, le projet n'arrive pas à se concrétiser, mais on sent vraiment que ça devient extrêmement utile dans la société d'aujourd'hui d'avoir un bilinguisme fonctionnel. Oui. Il faut protéger le français. Mais c'est bon l'anglais, ça marche partout. Mais qu'est-ce que je trouve que c'est les parents qui investissent. Il ne faut pas juste les envoyer dans un camp. Il faut les mettre devant la télévision en anglais aussi, peut-être durant le déjeuner, un petit caillou ou quelque chose, oui. Donc, vous êtes situé au Carrefour La Plante à Iberville, c'est bien ça. On dit au niveau, donc, la durée du programme est flexible, donc de 1 à 8 semaines selon les disponibilités. Et le tarif est de 150 $ pour une semaine, 125 pour une deuxième et 100 $ pour une semaine supplémentaire. Et moins 15 si vous avez une famille. Et si vous avez une famille, donc 15 de rabais. C'est ça. Bon. Ce qui est quand même assez abordable pour de l'enseignement, j'entends. Là, pour, oui, puis c'est beaucoup de choses aussi, on a des collations, on a des bricolages, on a beaucoup de... On investit aussi.
Bon. Pour moi, Donc, les inscriptions sont ouvertes en ce moment? Oui, oui. Le numéro de téléphone est là. Puis... Bon, vous avez aussi les renseignements sur le site Internet. Également, Accès-Langue offre aussi des cours d'anglais, des cours d'espagnol pour différentes catégories, et français, pour différentes catégories d'âge. Oui, oui. J'ai eu des enfants de 4 ans jusqu'au grand-maman de 73. Oui, tous les âges. Puis, qu'est-ce qui est différent peut-être pour nous, c'est qu'on est très flexible dans les heures. Il y en a des personnes qui sont disponibles une semaine le soir, l'autre semaine le jour, c'est correct. Vous achetez un temps d'heure et vous les placez comme vous voulez, si vous êtes seul, en privé. Parce que ça peut être des cours privés, des cours c'est de ça. groupe, Le plus, des cours privé. en entreprise aussi? Oui, on va en entreprise ou on reçoit les gens d'entreprise chez nous, oui. Donc, des gens d'ici qui sont dans les entreprises, qui font affaire peut-être avec le Canada anglais ou les États-Unis. Et le Mexique. Et le Mexique. Et on a beaucoup qui c'est l'Amérique latine. Ah oui, oui, oui. Et qui ressentent ce besoin-là de faire des affaires dans une autre langue. Et là, bien, les entreprises veulent donner de la formation à leurs employés pour qu'ils puissent rapidement acquérir des connaissances. Pour l'instant, on n'enseigne pas la fin de semaine, mais nous avons le jour et le soir pour espagnol ou anglais et français. Bon. Autre particularité qui m'a beaucoup frappé, et c'est quand même, je trouve ça intéressant, c'est dans le domaine de la santé. Pour les infirmières, les infirmiers, qui parfois vont pratiquer dans, je ne sais pas moi, ici à l'hôpital, parfois vont se rendre au CLSC. Dans le sud de la frontière, il y a une clientèle un peu plus anglophone. Puis en même temps, le vocabulaire dans le monde de la santé n'est peut-être pas le vocabulaire commun en anglais. Il y a des termes beaucoup plus précis qu'on doit utiliser. Donc, vous donnez une formation là-dessus. Oui, nous avons même deux numéros dans la formation pour les infirmières. Et j'ai montré le matériel au personnel plus administratif à l'hôpital, puis ils l'ont trouvé très excellente comme matériel. On rend ça disponible dans une 20 heures données dans 10 semaines. So, c'est 2 heures par semaine. Et c'est 450 pour le matériel, tout l'enseignement. Et c'est vraiment utile. Est-ce que parfois, ça peut être un frein à des opportunités de carrière? D'autant qu'aujourd'hui, le centre de santé est maintenant fusionné avec Charles-Lemoine. On le sait, il y a une partie un peu plus anglophone à Brossard et Saint-Lambert et tout ça, Greenfield Park. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui aspire à avoir un nouveau poste dans le circuit de la santé, ils vont avoir plus de... si le bilinguisme n'est pas au rendez-vous, ça peut être un frein dans certains cas. Puis imagine si vous avez un client qui ne peut pas vous exprimer comment il ressent, c'est frustrant, c'est ça aussi. Yeah. I mean, pour le travail, yes, ouais, mais moi, je dis pour les clients aussi. Accès-Langue existe depuis combien de temps? Le septembre 2012. Donc, c'est quand même assez récent. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure? C'est une histoire triste un peu. C'est parce que mon mari il est décédé. Okay. J'ai encore un enfant à la maison, que j'ai fait l'école maison avec lui. Il est maintenant à l'université à ETS. Mais j'ai fait le déclic 45 pour trouver comment réintégrer le marché du travail. Et j'ai dit, je veux être mon propre patron. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Puis c'est ça que j'ai déjà fait, enseigner l'anglais. Puis le CLD m'ont aidé beaucoup à démarrer. Okay. Et donc, vous vous êtes lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat, être son propre patron, utiliser ses connaissances, ses compétences. Qui n'est pas facile. Pour développer l'entreprise excellente au Carrefour La Plante. Mais j'aime beaucoup. Je rentre tous les jours avec un joie. Puis ça va faire 3 ans bientôt, mais j'aime beaucoup. Donc, cours de français, cours d'anglais, cours d'espagnol, autant pour les entreprises individuelles ou en groupe. On le disait tantôt, spécialisé aussi pour les infirmières, les infirmiers, pour le vocabulaire de la santé. J'ai d'autres sujets aussi en spécialité, construction, business and law. Il y a plusieurs titres individuels, tourisme, les gens qui spécialisent dans plusieurs. Il y a à peu près une vingtaine de titres spécialisés. Okay. Tout dépendamment de son champ d'activité, il peut avoir une formation plus dédiée, plus précise pour eux à ce moment-là. Oui. Et bien sûr, comme on l'a dit en début d'entrevue, donc l'immersion anglaise chez les 6-13 ans à raison de 3 heures par jour, 4 jours par semaine et potentiellement même jusqu'à 8 semaines durant l'été. Donc, ça commence début juillet. Il y a le site Internet www.acceslangue.ca. Vous allez retrouver dans le fond les renseignements pertinents et la fiche contact, bien sûr, pour rejoindre Mme Gagnon. Merci. Bien, merci beaucoup et bonne chance dans ce projet. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien.
dimanche qui vient, le 14 juin en après-midi, 14h à la place publique du Vieux-Saint-Jean, c'est le lancement d'un été chaud, SHOW, par la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Donc, Jeffrey Piton va être là. Puis également, on va faire le dévoilement un peu de la grille de programmation. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, 3 500 $ en prix chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30. Carte pleine, 2000. Et puis, il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. TVA@charneuf.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télé pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial-tva@charneuf.com. Vous pouvez nous aimer, nous suivre également sur Facebook et sur Twitter. Et vous pouvez voir et revoir les entrevues que vous avez manquées sur notre site Internet à www.tva@charneuf.com. À demain. Bye-bye.